me surnomme Junior. J'accompagne et je filme Julien à la chasse depuis maintenant plus de 5 ans. Blagueur, mais toujours de bons conseils, les gens l'ont affectueusement surnommé Tonton Juju. Aujourd'hui, l'aventure continue. Nous parcourons la France et l'Europe à la découverte des territoires, de modes de chasse et de pêche. Aventure, rebondissements, moments de joie et de colère, mais surtout de franches rigolades. Bienvenue sur Expédition Nature. Oui, on t'entend. Oh putain, ouh les belles bûches. Ah ben si mon père me veut faire ça, je crois qu'il me tuer. Vous savez les millions de mètres cubes de bois qu'il y a dedans. Tu vois, je vais même les acheter là, au magasin. Cela dit, c'est pas con, parce qu'à mon avis, on va bien se les cailler en arrivant. Mais j'ai eu le mec qui me dit vous avez pensé à prendre du bois sec? Ah non, j'ai dit non, j'ai pas pensé. Il faudrait mieux en prendre un peu, je pense. Parce qu'il y a la neige pile à la pelouse, c'est que t'as fait le cerf l'an dernier. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de neige pour la cabane déjà. Regardez comme il est fort. Seulement de 3 semaines. Après s'être violemment blessé à l'épaule. Mais ça, c'est vrai qu'on reconnaît les sportifs de... Oh putain. Et ben je crois qu'on va faire du feu en arrivant parce que... Je voulais manger des chips. On va manger des chips aussi. Vous l'avez compris, nous sommes aujourd'hui dans les Pyrénées en compagnie de notre ami Damien qui va nous guider durant le séjour. Damien a grandi ici et connaît le territoire comme sa poche, ce qui en fait un atout majeur pour chasser dans ces belles montagnes. Alors là, on est avec Damien. Tu viens de Damien? C'est moi. C'est mon Damien. Ça fait des années qu'on se dit on vient tous les ans au Bram. Et ça fait des années qu'on se dit un coup, il faudrait quand même venir plus dans l'arrière-saison sur novembre-décembre pour chasser le cerf à l'approche. Vous y êtes venu déjà une fois. On était venu un coup en février. Ouais. Mais là, Il y a plein de neige là. il y avait plein de neige. Tu te souviens, comme il n'arrêtait pas de tomber dans la neige, il avait peur, là, il avait froid, il était comme ça. Je connais un autre. Et là, on s'est dit, cette année, vu que on était... moi, j'étais à l'élan en Suède pendant le drame. On s'est dit, on vient fin novembre, début décembre pour faire des approches au cerf. Donc voilà. Ça devrait pas être trop mauvais parce qu'en plus il a neigé un petit peu en altitude. Donc du coup, Il a neigé, ça va être joli déjà visuellement, ça change, il n'y a plus de feuilles, plus trop de feuilles. Ouais. Il fait froid, c'est une chaise qui va être complètement différente. Ouais, parce que là on est déjà à 0 degré. Là, ouais. Là c'est 0, là on est pile à la neige, là il neige dehors. En fait je pense que quand on est arrivé là dans la forêt il neigeait pas. Ouais. Et c'est dès qu'on est sorti de la forêt là il neige. Et t'as vu, ça fait une demi-heure qu'on est là, c'est déjà bien blanc. Bien blanc. Et donc changement de technique, là c'est pas on écoute ou ça brame et on approche le brame. Non. C'est si ça brame là, c'est que... Mais ça brame il y a pas longtemps, tu m'as dit, il y a quoi? Il y a 15 jours là, il y a encore quelques cerfs qui bramaient. Donc technique différente, demain matin on se lève. Voilà, on fait quoi? On monte? Non, je sais pas, est-ce qu'on va monter sur le haut ou alors il y a la petite piste qui part en travers là pour les deux grands cols. Ça peut être pas mal et aussi. Du coup, ça. ouais, comme ça on va pouvoir jumeler à droite à gauche, mais c'est vrai qu'en montagne, tu vois, il y avait quand même pas mal d'animaux sur le bas. Ouais. Donc ça, on va se réserver ça pour l'après-midi. Bon, bah nickel. Fin de matinée, tranquillou. Ouais, c'est beau. Parce qu'en fait, il y a deux possibilités pour ce soir, tu vois. Ouais. Et en fait, si tu veux, la piste qui part après à plat. Elle arrive au col qui est là-haut. Voilà, le col de là-haut. Et dès qu'on passe là-bas, après on est de suite dans les baronnies, donc où c'est qu'on pourra chasser aussi. Et éventuellement, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre la piste du bas. La piste du bas, elle sort pile dans le replat en face. On voit là en face de nous, ouais. Voilà. Et là, si tu veux, soit on part et on part en travers. En face là-bas, on redevine une cabane dans le dernier col. Ça caille. On a changé notre plan ce matin. En fait, on voulait monter au sommet. Il est tombé pas mal de neige, c'est tout blanc. Et le problème, c'est qu'avec le gel, ça va craquer ça va trop craquer dans la neige. Donc on ne pourra pas approcher. En plus, vu que c'est les premières neiges et vraiment les premiers froids, les animaux ont tendance à descendre. Je pense pas qu'on trouve beaucoup de cervidés là où on est en altitude. Donc ce matin,
On est descendu un petit peu et on va faire les crêtes, mais les crêtes à un niveau un petit Tonton peu Juju plus s'est récemment blessé à l'épaule. Alors, rien de grave, mais il va aujourd'hui chasser avec une X-Bolt en 30-06 avec un modérateur de son Frère Endevik afin de limiter le recul. Combiné avec des balles GPA, ça va faire un très bon ensemble pour notre petite chasse. Une fois équipés, nous voilà partis pour l'approche. Ce matin, nous allons jumeler des endroits que Damien connaît et où les cervidés sortent souvent au petit matin. Il fait froid, mais la montagne nous offre un spectacle magnifique. Ce matin, les conditions de chasse sont difficiles pour plusieurs raisons. Premièrement, on soupçonne le froid de rendre les animaux peu actifs. Et deuxièmement, les feuilles au sol qui ont gelé pendant la nuit sont aussi croustillantes que des chips. Impossible d'approcher silencieusement. Ça rend collé. Je sais pas si ça fait comme ça que ça vient reprendre la craque. Là ici on est sur la limite, c'est genre. Les animaux ont bougé et nous décidons d'avancer en espérant pouvoir les retrouver plus loin. Et surtout, avec un champ de tir dégagé. On peut plus continuer parce qu'on va faire trop de bruit dans le bois. Donc on va repartir par une autre piste. Tu valides, Damien? Ouais. D'abord on va voir, c'est possible qu'il y en ait une intermédiaire encore au milieu. On va prendre. Tiens, regarde, tu les vois? Tu les vois là? Il y a un cerf. Non, c'est une biche. Ils sont arrêtés. Hop, ça bouge à gauche. Là, on pirche un versant au soleil. En se disant, les animaux doivent être bien au soleil parce qu'il y avait froid cette nuit. Et en arrivant là sur une crête, Damien a vu 7-8 sangliers là se défiler en dessous de nous. Et on est en train de regarder si justement on voyait pas ces sangliers. Qu'en fait, il y a une petite harpe de cervidés qui est devant nous, qui se défile doucement. Je pense pas qu'ils nous aient captés, mais je pense que les sangliers en se barrant les ont mis en alerte. Il y a un cerf dedans. Mal vu, on peut pas identifier ce que c'est. Bien évidemment, on peut pas tirer, là, il y a trop, c'est trop compliqué. On va attendre un petit peu, voir s'il se recale. Et on va continuer d'approcher tout doucement. Ça va être difficile, mais on va le tenter. Putain, si on avait été là. On vient de voir une biche, un faon et un daguet. J'ai essayé de me caler sur le faon, mais à chaque fois qu'il était au clair, il s'est pas arrêté. Donc pas de possibilité de tir. Après plus de 10 km parcourus et plusieurs heures à marcher, il est temps de rentrer. On se rend alors compte de toute la difficulté de notre pari de venir chasser ici en hiver.
C'était nul, on n'a rien vu. Faut changer le guide. Bon, on a fait une belle petite balade. On a vu des animaux. J'aurais pu tirer le fan. Mais bon, je voulais plus rester concentré sur le cerf. Mais voilà, donc c'était sympa. C'est super joli. Ça change, hein, c'est un territoire, on est déjà venu chasser ici pendant le brame. Mais là c'est complètement différent. Mais très intéressant aussi. Donc là on va remonter à la cabane. Et on va faire le tour de la montagne pour aller sur l'autre versant pour jumeler, voir s'il y a des animaux dehors. Pour être tout à fait honnête, on espère avoir plus de chance de l'autre côté de la montagne. Mais pour cela, faut-il encore que Tonton réussisse à ouvrir la barrière. C'est comme dans le Seigneur des Anneaux. On voit pas où elle est la série. Dessous peut-être, non? On a eu le temps de prendre de l'apéritif. Nous faisons une pause au village afin de se rassasier et de faire quelques courses pour le soir. Ce lieu a tout du petit village typique des Hautes-Pyrénées. Tout est authentique et l'on s'y sent bien. Damien, pour gagner du temps, je commence la sieste avant de finir le repas. C'est très intelligent. Après un bon repas, Nous sommes dans une région où il y a quelques années, les cervidés étaient en surpopulation, en témoignent les dégâts indélébiles sur les forêts de feuillus. Une pression de chasse plus importante et une bonne régulation de l'espèce a permis de faire redescendre cette population à un niveau raisonnable. Mais certains individus restent exceptionnels, que ce soit par l'épaisseur de leur bois, de leur symétrie, ou bien par leurs trophées étranges, à l'exemple de ce cerf au bois tordu. On vient de voir le petit cerf que j'avais vu au mois d'octobre, fin septembre même. Et tu vois, j'avais bien peur qu'il y soit plus parce qu'il est vraiment pas en forme. Il a les deux cuisses arrière là, qui déraillent complet. Et du coup, je pense que ça sera peut-être un tir sanitaire à effectuer. Du coup, il sera pour toi, mon petit junior. Avec plaisir. Et au niveau des bois, du coup, il est comment? Mais il a un bois qui est poussé plus ou moins irrégulier, mais qui part un petit peu en cacahuète, quoi, qui est un peu tordu. Et par contre, il a vraiment le bois de gauche qui est vraiment sur le plongeant vers le bas, quoi. Mais ce cerf attendra. Nous avons repéré des cervidés de l'autre côté de la vallée, plus faciles à approcher. L'heure tourne et le soleil tombe vite à cette période de l'année. Nous préférons ne pas prendre le risque de se faire surprendre par la nuit et de tenter notre chance. Nous arrivons au contact des animaux. Il y a un petit cerf, un daguet, une biche et un faon. Le faon est particulièrement chétif et Damien juge nécessaire de le prélever, toujours dans l'objectif de faire une régulation raisonnée de l'espèce. Tonton se met en place. À ce moment-là, l'attente est longue. Nous sommes à plus de 200 mètres, les animaux ont repéré quelque chose d'anormal, mais le faon est caché derrière le buisson. Julien se tient prêt.
moment, on a perché pendant un moment. Et là, on vient d'arriver dans un endroit, il y avait une biche à fond. Il y avait une biche à fond sur notre gauche. On ne sait pas s'ils nous ont captés ou pas, ils sont rentrés en lisière de bois. Je ne pouvais pas tirer le fond. Et ensuite, en regardant, il y avait derrière nous biche. Biche, bichette, fond et taguet. Donc là, je me suis dit, si le fond vient en bonne position, je regarde parce qu'ils sont encore là. Il y a encore le taguet. Il y a la bichette aussi. Il y a la bichette. Et donc t'as tiré. Donc j'ai tiré le fond. Et là, un peu plus loin, il y avait aussi 3-4 animaux, dont un petit cerf. Mais bon, vu que le fond est en bonne position, et c'est vraiment un fond qui a l'air tout petit, c'était un bon prélèvement. Le cerf attendra plus tard. Bon là, on a été pris par la nuit, qui est tombée super vite. On suit, on a du sang. Alors c'est dommage qu'Oslo soit pas là, il s'est fait retirer ses fils aujourd'hui, donc j'ai pas pu l'amener. Sinon il nous aurait bien rendu le service, parce que là il fait nuit. On va quand même essayer de le retrouver ce soir, parce que le problème, il y a les vautours, et pendant la nuit, il y a pas mal de traces de sangliers, toutes fraîches dans le champ. Et ça serait mieux si on arrive à le retrouver ce soir. Là on a quoi? Distance dans le chousse. On a quoi, 40 mètres, 50 mètres? Et effectivement, nous avons trouvé du sang et nous arrivons à suivre sa trace sur plusieurs dizaines de mètres, mais malheureusement, après ça, à cause de la nuit, nous perdons sa trace. Bon là, à un moment donné, il faudrait que les ronces, quand même, ça fasse une trouée, quoi. Dire s'il est passé. C'est là le dernier, on l'a là. Le lendemain matin, plutôt que de retourner sur le lieu du tir seul, nous avons préféré faire appel à un conducteur de chien de sang. Je tire un fan hier à peine plus de 200 mètres, un petit fan. Au coup de carabine, on est confiant parce que il saute en l'air, il fait le dos rond, il prend la descente, on se dit c'est bon. Puis en fait, on a retrouvé un peu de sang. À un moment donné, il s'arrête parce que c'est goutte par goutte. Et à un moment donné, il doit s'arrêter parce que sur un rond comme ça, il y a plein de gouttes. Et après, il repart un peu en montant. Et là, on filmait, donc on a regardé la vidéo. Je pense que c'est la patte gauche. D'accord. Ouais, on va pas... Ouais. Ouais, je pense qu'on va... Nous sommes donc accompagnés de Serge Rumeau. Cela fait plus de 20 ans qu'il est conducteur de chien de sang. Damien a déjà fait appel à lui et honnêtement, si l'animal est vraiment blessé, nous sommes confiants. Serge et son chien réussiront à le retrouver. À peine arrivé à l'Anschluss, le chien pose le nez au sol et commence à travailler. Mais prend une direction tout à fait inattendue puisqu'il remonte le flanc de la montagne. Mais ça se présente que on a du sang quand même dans un endroit là-bas. On pensait qu'il était descendu, mais il est quand même bien remonté. Parce que bon, on le tire à mi-pente, il fait quand même 200 mètres plus de dénivelé. Et là, on est un peu dans les aubépines, mais je sais pas, ça fait déjà 300 mètres qu'on n'a plus du tout de sang. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. On va voir, là ils sont en train de redescendre un petit peu. Mais après, à mon avis, je pense que c'est vraiment une balle qui était un petit peu basse. Et du coup, on a juste vraiment la blessure qui est sous le toit. Soudain, le chien se met à aboyer et Serge décide de le lâcher. Un peu la synthèse de ce qu'on a vu. Pour débuter la vidéo. Alors vous la regarderez, on la regardera tout à l'heure aussi peut-être un peu, mais vous la regarderez un peu plus finement. Effectivement, il est touché. Moi, ce que je note à la vidéo, c'est que la dernière séquence, et il me semble qu'il pose quand même bien ses quatre pattes. Bon, pour autant que, mais sur la vue comme ça. Effectivement, après, bon là-bas, les indices de sang, pas très loin du tir. Donc tout ça, c'est bien ici. Tout ça, c'est logique. Donc on a travaillé un peu en rond.
il monte. Ouais, puis Et il monte bien. Et il monte pas mal. Il fait toute la bordure là, logique aussi, il reste dans le couvert. Hein, après le tir là, jusqu'à venir certainement là où il a passé. On n'a pas trouvé, peut-être à reposer de la Il a nuit, dû tout se ça. coucher juste en arrivant dans la forêt. Voilà, c'est ça. À partir de ce moment-là, le chien a réellement changé d'attitude. On était bien à la boue et ainsi de suite, on était bien sur le même pied qu'on avait vu donc à l'origine. En sachant un truc, au bout de quoi 100 mètres, on n'a plus du tout de sang et on retrouve une goutte. Et effectivement, après on retrouve des gouttes, notamment toi, puisque moi, bon, en poursuivant derrière, c'était un peu difficile. Donc on trouve quand même, je sais pas, mais on trouve des gouttes à peu près, peut-être la dernière, c'est combien peut-être 400-500 mètres. Ouais, je pense, ouais. C'est de la logique, mais juste des gouttes. Donc après le comportement du chien, effectivement, quand on arrive là, il demande à, il l'a devant quoi, non, on l'a pas vu, mais il demande à, et la poursuite, bon, il opère la poursuite, et là, donc quand il revient, c'est que franchement, bon, il peut pas l'attraper quoi. Alors, donc pour moi, c'est certainement bon, une blessure, oui, il faut regarder peut-être la vidéo pour en avoir un peu plus clair, mais certainement, bon, assez superficiel quoi. Ce qui s'explique aussi par le fait qu'à un moment donné on ne trouve plus que des gouttes. Voilà. Et de toute manière, si ça avait été une balle, on l'aurait vu à la vidéo, si ça avait été une balle de coffre ou par là, bon, il n'aurait pas, il serait pas monté comme ça et ainsi de suite. Il n'aurait pas fait comme ça. D'où Voilà. l'intérêt des recherches. C'est retrouver le gibier, une recherche, mais c'est aussi, là, dans ce cas-là, moi, j'ai loupé, je vais me faire chambrer là par le petit Wookie qui est là. Ouh là, je viens de reprendre 3 ans de chambre, faut que j'arrête, je les empile. En fait, là, ce qui est bien d'avoir fait cette recherche aussi, c'est de se rendre compte que ce faon, bon, après, on n'est pas avec, on va pas lui faire un bilan médical, mais c'est possible. Et que ça soit juste une blessure musculaire, juste la balle qui soit passée dans le muscle. Comme nous, quand on se coupe, ça fait quand même du sang quand on se coupe la main ou un doigt ou un truc comme ça. Par contre, ça guérit très bien et ça fait partie de ces gibiers qu'on retrouve régulièrement au tableau, où on se dit, tiens, celui-là, il a une vieille balle, mais une vieille balle musculaire qui l'a absolument pas handicapé et qui a fait que le gibier est reparti très bien. Et des fois, on fait des recherches au sang en disant, mince, j'ai blessé un gibier qui doit mourir, qui a dû mourir dans des souffrances, et en fait, pas du tout, parce que le gibier, ça se trouve, celui-là, dans 5-6 jours, il est remis et puis c'est plus qu'un lointain souvenir. Tout à fait. Merci Serge, en tout cas. Voilà, écoutez, c'est comme ça, la recherche, c'est des fois des réussites, mais quand on a le sentiment d'avoir cerné un peu tous les paramètres, je pense qu'on est certainement sur cette analyse-là. Bon, moi, après, il vous faut être vigilant, que si vous revenez ou les responsables du lot de chasse là, et ainsi de suite, être vigilant pour voir si on revoit cet animal-là, pour voir si éventuellement, bon, ça peut arriver aussi, et des fois peut-être de les retrouver morts. Mais tout ça, c'est la recherche au sang, c'est pas que le travail du chien et du conducteur, c'est aussi tous les acteurs, et savoir aussi un peu après un petit suivi pour voir si on retrouve cet animal ou pas. Est-ce que ça vous dit d'aller débriefer ça autour d'un café T'as le temps de boire un café ? Oui, parfait. Nous nous retrouvons donc au village pour boire un café et discuter avec Serge de ses nombreuses histoires de recherche au sang, avant de repartir à la chasse. 11h15. On va surprendre les bêtes. 11h15, la chasse commence. Ouh, la belle bande de chasseux. Sachant qu'il est 11h18, il faut qu'à midi on soit à la cabane pour manger. Ah, parce que putain, je vous dis. Et moi, c'est à midi, on n'est pas à la cabane. Je te fous une Bon, note de merde. malgré l'humour de nos deux comparses, ils n'ont peut-être pas complètement tort. Le soleil a déjà bien réchauffé la température ambiante, ce qui incitera peut-être les animaux à bouger. Ouais, c'est compliqué. Bon, c'est génial. C'est génial parce que là, en avançant tout doucement, à quoi 70 mètres en bas, il me semble voir une tache. Et en jumelant, je dis à Damien, il doit y avoir un animal là. Et en me décalant, je vois que c'est une biche. Il y a un faon avec, et en fait, la biche était bien à travers pour être tirée. Mais le faon, quand la biche a démarré doucement, le faon est passé dans l'ouverture, mais en courant, il s'est pas arrêté, donc c'est pas possible de tirer. C'est la chasse.
Après un petit repas à la cabane, nous voilà déjà sur pied. Nous préférons repartir à la chasse tôt, car nous avons décidé de changer de technique. Hier soir, quand Tonton a tiré le faon, nous nous trouvions sur un col très dégagé, où il est possible de voir à plusieurs centaines de mètres. Un endroit idéal pour faire un affût, à condition bien sûr que les animaux veuillent bien sortir un deuxième soir d'affilée au même endroit. Le deuxième. Quand tu veux. Je vais tenter le deuxième fois. Comment? 200 mètres. Comment? Ouais, je l'ai là, mais elle est plus. Donc on était là. Ça faisait quoi? Une demi-heure qu'on s'était dit allez on va se poser là. On va jumeler, on va regarder. Lorsque mon fidèle Junior m'a dit attention ça sort. Et là il y a 2 biches et 2 fans qui sont arrivés. Ça a duré pas mal de temps, en plus ils venaient droit sur nous. Donc c'était un peu. Donc il a fallu être patient. Donc de face c'était pas possible de tirer. J'ai attendu qu'ils se mettent de travers. J'ai dit à Junior que là j'allais tirer, on s'est cadré sur l'animal. J'ai tiré, là on a bien entendu la balle arriver dedans. T'as entendu mon Junior? Le choc. Par contre il est parti. J'ai essayé de prendre le deuxième fan parce que ici c'est un endroit où ils ont pas mal de bracelets. Et ils chassent principalement le sanglier. Donc ils nous ont demandé surtout de ne pas hésiter de prélever quelques animaux pour avancer sur le plan de chasse, parce que comme partout, les forestiers leur mettent un petit peu la pression pour faire le plan de chasse. Donc après les animaux sont remontés, j'ai essayé donc de tirer le deuxième, mais qui s'est jamais mis en travers. Puis à un moment donné, il y a les biches qui sont encore là. À un moment donné, j'avais la biche en travers, mais je suis déjà super content. T'es content mon Junior? Cool. Donc nous, on était vigilants, on était positionnés, vigilants avec mon Junior. En fait, on était un petit peu embêtés, c'était difficile d'entendre les bruits. Parce qu'on entendait Damien qui ronflait. Damien, il s'est fait un petit terrier là sous les houes. Et on l'entendait qui ronflait à moitié. Je pense que le coup de carabine l'a réveillé. Et on t'entendait ronfler, espèce de petite singe. Oh putain. Ça c'est un joli fan. Par contre il faudra qu'on m'explique quand même. Non mais là je le prends juste derrière les épaules. Le tir il est facile, c'est pas la peine non plus de viander les épaules. Mais putain, il y a un moment donné, je me dis quand même, quand je reprends dans la lunette, je dis attends, mais elle est où la babale là? Qu'est-ce qui se passe? Va te sapun.
Ouh. Bon les amis, on arrive au pick-up. Là on n'a plus qu'à trouver une place au fond. T'as une bâche, t'as un truc? Non, je n'ai rien. Tu as rien Du tout. Bon, on va trouver une solution. On n'a pas le choix. Le lendemain matin, c'est le début du week-end dans la vallée de la Barousse. On va à la chasse, mon Et qui dit week-end, dit bien sûr battu. Ici comme dans beaucoup d'autres endroits en France d'ailleurs. C'est l'occasion pour nous de retrouver tous nos amis de l'amicale de la Barousse. Cela fait maintenant plus de 15 ans que tonton Juju vient ici régulièrement pour chasser le cerf. Et ça se comprend. José Barral, le président, fait un travail remarquable pour la bonne gestion de la population de cervidés et pour pérenniser la société de chasse. Je suis fan vraiment junior. Donc là on est parti des voitures. J'ai demandé à Damien s'il fallait mettre, si on se mettait en t-shirt et tout. Il m'a dit non, c'est pas la peine. Ça doit faire à peu près 1 heure qu'on marche pour arriver au poste. Bon, certes, c'est que de la descente, mais c'est de la descente comme ça, donc le poste, il est super joli. Il n'y a plus qu'à espérer qu'on voit les animaux, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment joli. Qu'est-ce qu'on a un plan de chasse, tonton? Alors aujourd'hui, là, on peut tirer 3-4 sangliers. Ils limitent le nombre, parce que le problème, si on tombe sur des sangliers puis qu'il y en a beaucoup par terre, pour les redescendre, là, c'est une autre aventure. On peut tirer un cerf C1. Donc ça veut dire moins de 10 corps obligatoirement. 2 biches, 2 fans, 2 chevreuils. Donc c'est parti, on espère en voir. Mais vous le savez comme moi, une battue reste une battue. Où que l'on soit dans le monde, il y a des jours où, sans savoir pourquoi, tous les animaux auront décidé de passer à notre poste. Et d'autres où, malheureusement, nous aurions le temps de compter les feuilles qui tombent. Mais cette matinée fut une de celles-là. Ah, c'est un voyage inattendu. Ça monte. Oui, on est quand même dans des endroits où il y a pas mal de cervidés. En plus, aujourd'hui, on avait 7 cervidés potentiellement à tirer. 5 grands cervidés, 2 chevreuils, des sangliers. Apparemment, il y a dû y avoir une biche de tirer, c'est tout, et un sanglier de blessé, d'après ce qu'on suit à la radio. Mais vraiment petite journée. Pourtant, c'est dommage. Le poste, il est magnifique. Mais c'est ça aussi, la chasse. Et d'autant plus petite journée qu'il y avait du monde de posté. Ah ouais. Ouais, on était vraiment beaucoup de monde, mais bon, ça sera mieux demain. Allez, on va retrouver Et Damien. pour finir la journée, est-ce qu'on n'irait pas se faire une petite approche? Si, ça serait une bonne idée. On va voir si on a le temps, mais à mon avis, On va essayer d'aller faire une petite Mais le approche. séjour n'est pas tout à fait terminé. Il nous reste encore quelques sorties à l'approche de prévues. Et n'ayant jamais chassé de cerf, je vous avoue que je me fixerai bien cet objectif pour les jours restants. Mais ça, c'est une autre histoire. Les amis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager à vos amis si elle vous a plu. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de continuer à créer de nouveaux reportages. À très vite!